Merci de rester fidèles au programme des Social Télévisions. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal et voici les grandes lignes. 9 sur 9, les Léopards de la République démocratique du Congo à quelques points de la prochaine qualification à la CAN Maroc 2025 après sa victoire cet après-midi sur les scores d'1-0 face aux Taifa Stars de la Tanzanie. 15 communes de la ville de Kinshasa bénéficiaires du travail du service national. Elles ont reçu de meubles de main de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacqueline Chabani. Comme nous l'avons annoncé au sommaire de ce journal, les Léopards de la République démocratique du Congo ont battu les Taifa Stars de la Tanzanie cet après-midi au stade de Martyrs sur un score d'1-0, but marqué en seconde période par le capitaine congolais Chancel Mbemba après 3 journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les poulains de Sébastien Desabre totalisent 9 points sur 9. Poursuivant ce journal en diplomatie, la République démocratique du Congo a été élue le mercredi 9 octobre 2025-2024 membre du Conseil de droits de l'homme des Nations Unies avec 172 voix sur 190 votants pour le mandat 2025-2027. Il s'agit là d'un retour historique de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme après cette première élection en 2017. Il fallait attendre 2025 pour que la République démocratique du Congo retrouve sa place au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies avec 172 voix sur 190 pour la période de 2025 à 2027. Ces résultats ont été recueillis aux côtés des 17 autres pays du monde selon des sources onusiennes. Le vote a eu lieu à New York au cours de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est en août dernier que la RDC s'est portée candidate au Conseil des droits de l'homme et au Conseil de sécurité de l'ONU. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, l'avait même annoncé au cours du Conseil des ministres du 9 août dernier à Kinshasa, présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les 2 candidatures de la République démocratique du Congo avaient été endossées par l'Union africaine au cours de la 4e session ordinaire du Conseil exécutif tenue le 14 et le 15 février 2024 à Addis Abeba. Restons dans ces chapitres au cours du Conseil de sécurité de l'ONU organisé le 8 octobre 2024 à New York. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a présenté les obstacles non divulgués par la République démocratique du Congo. Le Rwanda refuse d'inclure ce mécanisme dans l'accord de paix, révélant son intention d'échapper à la justice. On écoute Thérèse. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, le processus de Luanda, quant à lui, initié en 2022 pour répondre à cette crise, expose les limites de l'accord-cadre à garantir la pleine responsabilité des signataires. Nous avons délibérément évité de divulguer dans l'espace public et les médias les détails du processus de Luanda, par respect pour le médiateur et les vies humaines en jeu afin de garantir la sérénité des négociations. Cependant, il est désormais évident que face à l'urgence de la situation, il est de notre devoir de clarifier devant ce Conseil les véritables obstacles qui freinent ce processus et l'adoption du projet d'accord proposé par la médiation angolaise. Premièrement, le plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces. Ce plan repose sur 2 volets, l'un pour la neutralisation des FDLR et l'autre pour le retrait des forces rwandaises. Dès avril 2024, la République démocratique du Congo a élaboré son plan de neutralisation des FDLR, avec précision et incluant une évaluation complète de la menace, des opérations militaires et un suivi rigoureux des résultats. En revanche, la contribution du Rwanda sur le retrait des forces se résume à une simple promesse de retrait sans garantie ni détails concrets, créant un déséquilibre qui compromet l'application cohérente du plan. Pire encore, le Rwanda conditionne son retrait à la neutralisation des FDLR.
un chantage qui viole les principes fondamentaux du droit international. Pour que ce processus ait du sens, il est impératif que les deux volets soient mis en œuvre de manière concomitante. Seule une simultanéité peut assurer la crédibilité et l'efficacité d'un plan qui aspire à restaurer la paix dans la région. Deuxièmement, le Rwanda rejette toute clause de responsabilité dans un éventuel accord de paix, ce qui soulève de graves interrogations sur la sincérité de son engagement envers la paix. En République démocratique du Congo, nous acceptons pleinement d'être tenus responsables de nos actes, car le principe de responsabilité est le socle de toute résolution de conflit. Il impose à chaque partie de respecter scrupuleusement ses engagements, avec rigueur et sincérité. Lorsqu'un accord est violé, le principe commande des conséquences claires et sans équivoque, qu'il s'agisse de sanctions ou de poursuites judiciaires, pour que justice et droit international ne soient pas de simples mots, mais des réalités. Sans responsabilité, il ne peut y avoir ni confiance, ni paix durable. Enfin, troisièmement, la République démocratique du Congo réaffirme la nécessité impérative d'un mécanisme de justice régionale pour répondre aux violations flagrantes du droit international commises depuis la résurgence du M23 en 2022. Le Rwanda refuse catégoriquement l'inclusion de toute disposition visant à intégrer ce mécanisme dans l'accord de paix actuellement en discussion. Ce refus obstiné dévoile sans ambiguïté l'intention du Rwanda d'échapper à la lumière de la justice. Madame la Présidente, poursuivons ces journaux. Un lot important de meubles fabriqués manuellement par des ex-Kuluna convertis en bâtisseurs a été présenté au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, de meubles qui pourront équiper 15 maisons communales de la ville-province de Kinshasa. Présentation faite par le commandant du service national, Kassungu Kabwik, Élysée Ouamara nous en parle. Le général-major commandant du service national Kassungu Kabwik a, au cours de cette cérémonie, présenté au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, un lot important des meubles fabriqués manuellement par des ex-Kuluna convertis en bâtisseurs pour équiper 15 maisons communales de la ville de Kinshasa. Ce lot des meubles composés des chaises, tables, armoires et fauteuils est le fruit d'un travail de transformation profonde des ex-bandits urbains, après 2 ans de formation et d'initiation à des travaux d'intérêt public à Kanyama-Kasese. Qui s'attendait à ce que soit le service national qui fabrique et distribue des meubles de bureaux aux communes. Nous avons un pays à construire, un pays à aimer, un pays à défendre. Pour atteindre cet objectif, nous devons nous en donner le moyen. Comment demander du travail bien fait aux fonctionnaires de nos communes? Comment leur demander la régularité et l'assiduité au travail s'ils n'ont même pas où s'asseoir? Ne fût-ce que cela. Le service national remet ses jours. Un lot de meubles de bureau entre les mains de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour que le remette à son tour au bourgmestre des communes de la ville-province de Kinshasa. Faut-il le rappeler? Les meubles des bureaux qui seront aujourd'hui distribués aux communes de la ville-province de Kinshasa sont fabriqués dans l'atelier du service national en scellé par le bâtisseur de la nation. Ces jeunes, qui autrefois appelés Kuluna, après une formation de 2 ans au centre pilote Laurent-Désiré Kabila à Kanyama-Kasese. Ces jeunes sont devenus de bons citoyens, consciencieux, patriotes et travailleurs. Après avoir réceptionné ces équipements, dont du service national, Jacquemain Chabani les a transférés au gouverneur de la ville de Kinshasa au profit des 15 maisons communales. Le service national a produit des bâtisseurs qui réalisent dans la construction, dans l'agriculture et dans les ameublements. Aujourd'hui, cela se fait au bénéfice
de nos communes de la ville de Kinshasa. Et c'est là l'occasion aussi de dire à ceux qui vont bénéficier de ce travail, ceux qui vont aujourd'hui recevoir ce matériel didactique, ces meubles, de réaliser d'où tout cela vient. Quels sont les efforts qui ont été mis en place pour qu'aujourd'hui, nos communes, les 15 premières communes de la ville de Kinshasa puissent bénéficier de nouveaux matériels à titre gratuit, mais à travers d'énormes efforts qui ont commencé d'abord par une volonté politique mise en place et ensuite un encadrement de notre service national, mais aussi la volonté de ces jeunes gens qui ont accepté cette éducation, cette transformation et qui ont donné de leur énergie pour devenir des personnes utiles à notre société. Ce qui traduit la vision du chef de l'État qui a redynamisé le service national. Voilà qui va faciliter le travail des forces de la défense et de sécurité sous la conduite du patron de sécurité, Jacquemain Chabani, particulièrement les policiers qui seront de moins en moins appelés à faire face aux ex-Koulouna devenus bâtisseurs. Restons dans ces chapitres. En séjour du travail d'évaluation de la formation de policiers dans le Congo central, le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, Dieudonné Makambo, a rencontré le vice-gouverneur de la province portuaire. Il était question de relater les buts de sa mission à Prosper Ntila. Julia Pandi nous en parle. Le commissaire divisionnaire adjoint au commissariat général de la police nationale congolaise du Congo central, Dieudonné Makambo, était chez le vice-gouverneur Prosper Ntila dans son cabinet de travail ce mercredi 9 octobre 2024. L'évaluation de la formation des éléments de la police nationale du Congo central, tel est le mobile de la mission que conduit Dieudonné Makambo, car c'est depuis 2018 que remonte la dernière formation de la police. C'est depuis 2018 qu'on avait formé dans la police environ 12 000 hommes. Mais jusque-là, il n'y a pas de formation. Voilà pourquoi le commissaire général a dit cette année pour la police, c'est une année de formation. Et nous devons vite évaluer nos capacités d'accueil. Nous venons dans le cadre d'évaluation de nos sites et écoles qui doivent accueillir nos jeunes gens lors de la formation. La volonté du chef de l'État, c'est de voir ses forces de défense et de sécurité renforcées en capacité opérationnelle. La police sur place mène des opérations pour mettre fin à tout ce qui se passe comme criminalité. C'est ça d'ailleurs le rôle même de la police. C'est sécuriser les personnes et leurs biens. Et d'ailleurs, si la police n'existait pas, ça serait beaucoup plus qu'un cas que vous citez. Renforcer la police en capacité opérationnelle, tel est les souhaits et la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car le rôle de la police reste et demeure la sécurité des personnes et de leurs biens. Et pour boucler ces journaux, direction à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, poursuite de la séance plénière du mardi 8 octobre 2024, interrompue faute de temps. 3 propositions dédiées, dont celle portant protection des sites agricoles, ont été présentées ce mercredi à l'Assemblée plénière. Regardez. Dans sa prise de parole, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, a présenté à la plénière les propositions des 10 déposées déjà au bureau en vue de leur alignement à la séance plénière. Le dernier point qui est resté consistait à la communication de votre niveau concernant diverses propositions des 10 déposées par les honorables députés. Et là, comme nous l'avons souligné hier, que le calendrier des matières est ouvert. Donc nous continuons à attendre d'autres propositions qui pourront venir des honorables députés qui sont réellement en train de travailler. Nous avons déjà au jour d'aujourd'hui 3 propositions de dédits qui se trouvent dans votre bureau.
Le numéro 1 de l'organe délibérant de la capitale congolaise a appelé les élus de Kinshasa à se mettre au travail afin de présenter aux Kinois un bon bilan à la fin de cette législature. Il a par cette occasion insisté sur la stabilité de la première institution de la capitale Kinshasa. Honorables députés, nous demandons à tout le monde de travailler. Travaillons parce que à la fin de cette mandature, nous devons donner aux Kinoises et Kinois qui nous ont élus un bon travail. C'est ce que nous attendons. Et là, nous insistons aussi sur le fait que l'Assemblée provinciale doit être une institution stable. Et la stabilité de notre institution dépend en grande partie de notre majorité, de notre maturité, je m'excuse, notre maturité, notre esprit de fair play, c'est ça aussi la politique. On n'a pas besoin d'avoir des institutions instables. À noter que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a salué la production très riche en termes d'édits déposés qui sont au nombre de 38. Tout juste après la clôture de cette plénière, un huis clos a été décrété. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes.